Norbert Tricot, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 13 avril 2013, en marge d'une marche en soutien à Laurent Gbagbo. Et je crois que vous avez quelques camarades, quelques amis à nous présenter. Effectivement, parce que si nous marchons aujourd'hui pour Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il y a 2 ans, le 11 avril 2011, la France a perpétré le coup d'État au pouvoir et a chassé le président de notre actuellement élu, Laurent Gbagbo. Mais 1 an et 1 jour plus tard, le 12 avril 2012, il y a eu un coup d'État en Guinée-Bissau. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter à ma gauche Madame Marcelina Montero, qui est chargée de communication du collectif des ressortissants et amis de la Guinée-Bissau, et M. Jean Mendy, qui est le rapporteur de ce collectif. Et ils sont en train de préparer une manifestation pour la semaine prochaine, et je les laisse vous présenter cette manifestation. Alors lequel des deux présente la manifestation? Allez-y. Oui, bonjour. Donc, je suis Marcelina Montero, en charge de la communication et marketing du collectif des ressortissants, sympathisants et amis de la Guinée-Bissau. Un collectif qui a été créé il y a 1 an de cela, à l'issue d'un coup d'État perpétré en Guinée-Bissau, où effectivement tout un gouvernement légitimement élu et démocratique s'est trouvé chassé du pays et donc installé au pouvoir des putschistes qui aujourd'hui sont encore au pouvoir. Donc nous, hier soir, à Paris, à la gare de l'Est, nous avons manifesté justement les 1 an de coup d'État perpétré en Guinée-Bissau. Et samedi prochain, le 20 avril, aux Champs-Élysées, au 23 avenue Friedland, nous organisons une conférence internationale sur le thème justement du bilan de ce gouvernement de transition putschiste et des perspectives que la diaspora voudrait mettre sur la table pour justement la Guinée-Bissau. Donc tout le monde est invité. Nous attendons les amis de la Guinée-Bissau, les Guinéens, les Africains et les Bissau-Guinéens à venir nombreux dans cette grande salle du 23 avenue Friedland, métro Champs-Élysées, de 11h du matin à 19h, où il y aura des personnalités venues de toute l'Europe. Alors durant la journée, c'est une journée longue, où effectivement on organise des panels, des discussions. Il y aura une table ronde autour des politiques, une table ronde autour des économistes, une table ronde autour des socioculturels, pour parler justement de tous les problèmes du bilan de transition en fait de ce gouvernement depuis 1 an, où on sait bien qu'en Guinée-Bissau tout se porte mal, tout va mal, et on est totalement isolé de l'opinion internationale, totalement isolé du monde. Donc nous on veut effectivement faire le bilan de ce gouvernement imposé par Dramane Ouattara quand même, qui est le chef exécutif de la CEDEAO, qui pilote cette crise en Guinée-Bissau. Donc pilotage totalement inefficace, puisque depuis 1 an il n'y a eu que des tortures d'opposants, fuite des cerveaux, un gouvernement légitime élu exilé de fait en Europe, famine, les écoles sont fermées, bref tout va mal, c'est le chaos en Guinée-Bissau. Et par contre à l'opposé on a un gouvernement de transition narcotrafic où effectivement qui s'adonne à tout trafic en tout genre, et nous condamnons cela. C'est à vous d'ajouter quelque chose. Ce que je veux ajouter, c'est que j'essaierai de faire la liaison entre le défilé de Tutsuka, celui de Laurent Gbagbo, et notre association. En fait, nous sommes une victime collatérale. La Guinée-Bissau est une victime collatérale de ce qui s'était passé en 2011. Dans la mesure où le coup d'État perpétré par la France a permis à M. Alassane Ouattara d'être président de la Côte d'Ivoire, et en sa qualité de président de la CEDEAO, il a décidé que la Guinée-Bissau sera dirigée par un candidat à l'élection présidentielle qui a recueilli que 15% des voix, et cela nous a conduit à une situation invivable où 15% dirige un pays. Donc il nous a fait voir qu'effectivement il n'a pas besoin d'être majoritaire pour être président, et que 1% suffirait, ou 0% même. Voilà, et c'est ce que je veux ajouter dans cette interview. Maître Tricot, on vous retrouvera aussi le 20? Oui, j'interviendrai parce que je crois que c'est important que tous les militants panafricains et anticolonialistes soient présents
pour dénoncer les coups de force. Et notamment, il est important de dire que toutes les atteintes à la démocratie qui se réalisent se font grâce aux gouvernements occidentaux et à leurs multinationales. Car chaque fois, ce sont les mêmes armes qui sont financées et qui organisent ces coups d'État. Et c'est toujours en fonction des ressources naturelles de ces pays qu'on organise ces coups d'État. Et si de nombreux pays sont dans des situations dramatiques, jusqu'à la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, mais aussi par exemple la République démocratique du Congo, c'est bien parce qu'il s'agit d'organisation, de prédation de leur richesse naturelle. Et ça, il faut le mettre en fin. Redites-nous, samedi 20. Samedi 20 avril, 23 avenue de Friedland, métro Champs-Élysées, de 11h à 19h. Nous vous attendons tous pour justement parler de la Guinée-Bissau, mais aussi parler de l'Afrique qui est malade, qui est une grande malade. Et je pense qu'en tant que panafricanistes, nous pouvons ensemble discuter pendant une journée des solutions, de sortie de crise de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un blog, un Facebook, quelque chose auquel se référer? Oui, nous avons, le collectif a un blog, donc vous pouvez vous y rendre en tapant ressortissant au pluriel, Guinée-Bissau, sans accent sur Guinée, donc ressortissant au pluriel, Guinée-Bissau, et nous avons une page Facebook qui est ressortissant Guinée-Bissau, en un mot. Donc on peut y aller, puis sinon nous publierons dès demain justement les photos de notre manifestation de condamnation de ce 1 an de coup d'état d'hier dans Paris 10e, et en même temps on parlera aussi de la conférence du 20 avril. Très bien, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci.